Partie 3. Que cherche à nous dire notre fatigue? Le message caché derrière le symptôme. Car la médecine traditionnelle chinoise ne s'intéresse pas seulement aux symptômes, elle s'intéresse aussi au sens de ces symptômes. Dans notre culture moderne, nous considérons souvent la fatigue comme un problème à éliminer, quelque chose qui nous empêche d'être efficaces, quelque chose qu'il faut combattre. Mais les anciens médecins taoïstes avaient une autre vision. Pour eux, le symptôme n'était pas forcément un ennemi, c'est souvent un message, une tentative du corps pour rétablir un équilibre devenu fragile. Alors la question devient, et si notre fatigue essayait de nous dire quelque chose? La fatigue n'est pas toujours le problème. Prenons un exemple très simple. Imaginez que le voyant rouge du tableau de bord de votre voiture s'allume. Le voyant n'est pas le problème. Le voyant indique qu'il existe un problème. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous faisons souvent l'inverse. Nous essayons de faire disparaître le voyant. Nous stimulons le corps, nous buvons davantage de café, nous forçons, nous nous motivons, nous nous répétons « je dois tenir, je dois continuer, je n'ai pas le temps d'être fatigué », mais le corps continue d'envoyer ses signaux, parce qu'il essaie de nous montrer quelque chose. Une société qui nous apprend à nous éloigner de nous-mêmes. Observons honnêtement notre mode de vie moderne. Combien de fois dans la journée sommes-nous réellement présents à ce que nous faisons? Souvent, nous mangeons en regardant un écran, nous marchons en pensant à demain, nous travaillons en pensant aux vacances, nous sommes avec nos proches en pensant au travail. Notre corps est ici, notre esprit est ailleurs. Petit à petit, nous nous habituons à vivre loin de nous-mêmes. Nous devenons performants, mais nous perdons progressivement le contact avec nos besoins profonds. Et le corps finit par parler, parfois par des tensions, parfois par des douleurs, parfois par de l'anxiété et très souvent par la fatigue. La fatigue comme une demande de ralentir. La médecine traditionnelle chinoise observe que beaucoup de déséquilibres apparaissent lorsque nous vivons constamment à contre-courant de nos rythmes naturels. Nous voulons produire davantage, faire davantage, réussir davantage. Mais le corps, lui, obéit encore aux lois de la nature. Il a besoin d'alternance entre activité et repos, d'alternance entre mouvement et immobilité, d'alternance entre expansion et retour vers soi. Le Tao nous enseigne que tout dans la nature fonctionne selon des cycles. Le jour devient la nuit, l'été devient l'hiver, l'inspiration devient expiration, le mouvement devient repos. Lorsque nous refusons ces cycles, le corps finit toujours par nous rappeler leur existence. Et la fatigue devient alors une invitation à ralentir. Non pas à abandonner, mais à retrouver un rythme plus harmonieux. La fatigue et les émotions non écoutées. La médecine traditionnelle chinoise nous enseigne également que les émotions ne sont pas seulement psychologiques, elles possèdent une dimension énergétique. Chaque émotion influence certains organes. La colère affecte le foie, l'inquiétude affecte la rate, la peur affecte les reins, la tristesse affecte les poumons. Lorsque ces émotions sont vécues de manière excessive ou prolongée, elles finissent par consommer une quantité importante d'énergie. Et parfois, nous nous en rendons même plus compte. Certaines personnes vivent avec un niveau de stress si élevé depuis si longtemps qu'elles pensent que cet état est devenu normal. D'autres portent des inquiétudes permanentes. D'autres encore accumulent frustration ou peur sans jamais leur donner d'espace pour être reconnus. Le corps, lui, enregistre tout. Et cette charge émotionnelle finit souvent par apparaître sous forme de fatigue. La fatigue comme une perte de sens. J'aimerais maintenant partager avec vous une idée qui me semble particulièrement importante. Dans les traditions taoïstes, la santé n'est pas seulement une question d'absence de maladie, la santé est aussi la capacité de rester centré, à rester relié à soi-même, à rester en contact avec le moment présent. Or, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui sollicite constamment notre attention. Notre énergie
est attirée vers les écrans, les informations, les réseaux sociaux, les obligations, les inquiétudes. Notre attention part dans toutes les directions. Et lorsque l'attention se disperse, l'énergie se disperse également. Les anciens taoïstes avaient observé quelque chose de très simple. Là où va l'esprit, l'énergie suit. Lorsque votre esprit est constamment projeté vers l'extérieur, nous finissons par perdre progressivement, le contact avec notre propre centre. Et cette perte de centre consomme énormément d'énergie. Nous sommes fatigués ou déconnectés? Voici une question que j'aime parfois poser lors des cours de Qigong. Sommes-nous réellement fatigués ou sommes-nous simplement déconnectés de nous-mêmes? Bien sûr, il existe de véritables fatigues physiques, mais chez beaucoup de personnes, une perte de l'épuisement provient de cette déconnexion progressive. Déconnexion du corps, déconnexion du souffle, déconnexion des émotions, déconnexion des besoins profonds. Nous continuons à avancer, mais sans vraiment nous écouter. Et plus nous avançons ainsi, plus l'énergie diminue. Ce que la fatigue peut nous inviter à faire, parfois la fatigue nous invite à ralentir, parfois elle nous invite à récupérer, parfois elle nous invite à changer certaines habitudes, parfois elle nous invite à apprendre à mieux respirer, parfois elle nous invite à sortir du stress permanent, et parfois elle nous invite simplement à revenir à nous-mêmes. Car il est possible que notre corps ne manque pas uniquement d'énergie, il est possible qu'il manque aussi de présence, d'écoute, d'attention, de conscience. Et c'est précisément là que le Qigong devient particulièrement intéressant, car le Qigong n'est pas seulement une méthode destinée à faire circuler l'énergie, c'est aussi un art de retour à soi, un moyen de rétablir le dialogue entre le corps, le souffle, l'énergie, les émotions et la conscience. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous avons vu que la médecine traditionnelle chinoise nous apprend sur la fatigue. Nous avons vu les différents déséquilibres énergétiques qui peuvent en être responsables. Nous avons également compris que cette fatigue est souvent un message plutôt qu'un ennemi. Mais alors, une question essentielle demeure. Comment le Qigong peut-il nous aider concrètement à retrouver notre vitalité? Pourquoi cette pratique existe-t-elle depuis des siècles pour soutenir la santé et l'équilibre énergétique? Et surtout, pourquoi certaines formes de Qigong permettent-elles d'agir simultanément sur le corps, l'énergie, les émotions et la conscience? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie.